Désirons te remercier. Te remercier pour ta présence, te remercier pour la manière dont tu as pu te manifester encore auprès de chacun d'entre nous, de manière différente, Seigneur. Mais tu t'es encore manifesté. Tu as encore agi avec fidélité comme tu le fais toujours, Seigneur. Et pour cela, te remercier. Te remercier parce que tu es celui qui est à nos côtés, qui nous apprend, qui nous enseigne, qui marche avec nous, qui tient notre main et qui nous guide sur la voie, Seigneur. Alors Père, merci pour ces moments que nous allons vivre encore, continuer à vivre ensemble ce matin. Te remercier pour ta parole. Te remercier pour cette parole qui est vivante. Nous savons que c'est au travers de ta parole que tu as créé le ciel et la terre. Et nous savons que c'est au travers de ta parole et par la puissance de ton esprit que tu fais raviver cette flamme en nous, que tu ramènes cette vie en nous, dont nous avons tellement besoin, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de l'onction de ton esprit afin d'être transformés de gloire en gloire à ton image, Seigneur. Alors ce matin, Père, merci, parce que je sais que tu agis. Je sais que tu agis lorsque ta parole est annoncée. Je sais que tu agis lorsque ta parole est partagée. Je sais que tu agis, Seigneur éternel. Et je sais que tu nous fais grandir au travers de la prédication et de l'enseignement de ta parole. Père, merci pour cette fidélité. Merci pour ta gloire qui resplendit dans le cœur et dans la vie de chacun de mes frères et sœurs ici présents encore aujourd'hui. Afin que chacun se rapproche de ton but, se rapproche de ta mission, se rapproche de toi, te connaisse davantage et mette en application ta parole, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Saint-Esprit, te remercier pour ton aide également. Ton aide dans l'annonce de ta parole, mais également dans la manière dont tu convaincs les cœurs. Parce que tu es celui qui touche. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, touche au nom de Jésus. Afin que ton peuple soit édifié, afin que ton peuple grandisse. Seigneur, nous te l'avons demandé, au nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer à nous poser la question, certaines questions. La semaine passée, souvenez-vous, nous avons posé une question. Est-ce que vous vous souvenez de cette question? Vous vous souvenez de cette question? Ah, il y en a qui se souviennent, je l'entends. Qui est sur le trône de ton cœur? Nous avons un cœur. Et la question qui avait été posée, nous avions démarré cette prière, en tout cas l'étude de cette prière, la prière qui est une des prières principales encore à l'heure actuelle du peuple juif, qui est le Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. D'accord? Nous avions analysé cette prière et nous en avions retiré que l'Éternel est le premier en toutes choses. Il est le premier en toutes choses et qu'il mérite l'adoration. Que parce qu'il est le premier en toutes choses, il est aussi le Seigneur. Et parce qu'il est le Seigneur, il est le Seigneur du ciel et de la terre, mais il nous laisse le choix d'être ou pas le Seigneur de notre vie. Et la question avait été posée, qui est sur le trône de ton cœur? L'Éternel est-il réellement ton Seigneur? Vas-tu réellement le suivre? Comme les apôtres ont pu tout laisser, tout abandonner, afin de le suivre lorsqu'il a dit « Suis-moi ». Ils ont laissé tomber leurs affaires et ils sont partis. C'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, que nous ne soyons pas juste... Je sais que ça va peut-être à l'encontre de ce que on peut parfois entendre, mais la réalité c'est que le Seigneur désire des disciples. Et c'est pour ça que c'est aussi la vision principale de cette Église dont nous avons hérité, mais que nous prolongeons également, que nous sommes appelés à être des disciples. La mission principale que le Seigneur nous a donnée, et qu'il a donnée aux apôtres et qu'ils ont perpétuée ensuite, c'est de faire des disciples, c'est-à-dire de ceux qui vont suivre Jésus. Non seulement en parole, mais en acte. Non seulement dans le cœur, mais en extérieur également. De tout leur être. Amen. Nous voyons que c'est cette mission qu'il a laissée. Et nous allons continuer dans ce genre d'interrogation en nous posant la question aujourd'hui, quel est notre centre d'intérêt? Vous voyez, on pose parfois la question, on dit, quels sont tes centres d'intérêt?
Vous avez déjà entendu, même quand vous allez chercher un travail, on vous dit quelles sont tes passions, quels sont tes hobbies, autrement dit, quels sont tes centres d'intérêt. C'est intéressant parce qu'il me semble que dans un cercle, il n'y a qu'un centre. Vous n'êtes pas d'accord? De quoi? Il me semble que dans un cercle, ou dans un carré, ou dans un rectangle d'ailleurs, j'ai l'image d'un cercle, vous voyez un cercle? Vous voyez plusieurs centres dans un cercle? Il n'y en a qu'un. Donc ma question aujourd'hui c'est, quel est ton centre d'intérêt? La question qui va être la question principale d'aujourd'hui, quel est ton centre d'intérêt? Parce qu'il n'y en a pas 15 000. Dans notre vie, nous sommes appelés à avoir un centre d'intérêt. Nous sommes appelés à avoir, oui, il y a certaines choses que nous apprécions et que nous aimons faire. Mais il y a un centre d'intérêt. Le Seigneur désire que nous ayons un centre d'intérêt. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose en disant que le centre d'intérêt qu'il désire que nous ayons soit lui. Et pour cela, nous allons ensemble lire et continuer cette parole du écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. En regardant le verset qui suit, que beaucoup d'entre nous connaissons très bien parce que nous l'entendons très régulièrement, mais nous allons voir qu'effectivement, lorsque Jésus l'a cité, parce qu'on lui a posé la question, souvenez-vous, quels sont les 2 premiers commandements? Quels sont les commandements les plus importants? On ne lui a pas dit les 2, on lui a dit quels sont les commandements les plus importants. Et il va citer ces commandements, nous en avons parlé déjà la fois passée, nous les avons cités déjà la fois passée, mais nous allons voir qu'il va en fait citer ce qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Il ne va pas sortir, la parole de Dieu n'a pas changé. Amen. De la même manière que Jésus dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et… » Sa parole est la même hier, aujourd'hui et… C'est le même principe. Et donc nous voyons qu'il va rappeler, répondre à la question et rappeler quels sont les points principaux de la parole de Dieu. Autrement dit, ce qui va résumer, en 2 phrases, il va résumer. Vous voyez, c'est quand même déjà un fameux bouquin qu'on a devant nous, non? Vous trouvez pas? C'est déjà costaud comme livre. Eh bien, il va le résumer en 2 phrases. Et ce seront ce qu'il va rappeler comme étant ce que nous allons appeler les 2 premiers commandements, bien que dans l'Ancien Testament, ce n'étaient pas les 2 premiers commandements. Le premier l'était, mais pas le deuxième. Mais il n'empêche que la loi et les prophètes vont être résumés de cette manière. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer dans celui que nous avons déjà regardé plusieurs fois. Et c'est justement dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Et nous voyons la version du Nouveau Testament qui va être répétée par Jésus dans Marc chapitre 12 et au verset 30. Et nous les voyons l'un à côté de l'autre. Nous voyons effectivement dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Jésus va dire, lorsqu'il va répéter ce commandement, souvenez-vous que lorsque cette parole va être donnée dans Deutéronome, elle va être donnée au travers de Moïse, parce que Deutéronome, c'est Moïse qui va rappeler à la 2e génération d'Israélites qui se trouvaient dans le désert, il va rappeler les commandements de l'Éternel. Et donc ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, c'est Jésus qui va, dans un temps bien après, d'accord, pas mal d'années après, beaucoup d'années après même, qui va rappeler ces choses lorsque les pharisiens vont essayer de lui tendre des pièges et que certaines personnes autour de lui vont le tester. Il va répondre à cette question en recitant le commandement principal. Le Seigneur, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et ensuite, ce qui fait partie du même premier commandement, tu aimeras. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Jésus va lui être dans un contexte qui est bien des années après, dans un contexte qui est également principalement plus hébraïque, mais vraiment grec, et en Israël, il parlait plus l'hébreu, mais il parlait l'araméen, donc une langue encore un peu différente. Mais nous allons voir que l'Ancien Testament, souvenez-vous, va être écrit en hébreu et en partie, une petite partie va être écrite en araméen également. Le Nouveau Testament va lui être écrit en grec. Amen. Ce qui va nous amener à avoir quelques... Mais en réalité, quand nous voyons ces 2 versets-là, nous pouvons dire, oui, il y a une différence, n'est-ce pas? On dirait qu'il rajoute un mot. On dit, mais dans le premier Deutéronome, pourquoi est-ce que Jésus l'a dit de cette manière?
Nous voyons que dans le premier, en Deutéronome, dans l'Ancien Testament, donc lorsque Moïse va le partager, il dira « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Et lorsque nous lisons Marc chapitre 12, verset 30, nous voyons que Jésus va dire « De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force ». Et nous voyons là qu'il y a une différence. Nous disons « Ah, mais quoi, Jésus ne sait pas citer l'Ancien Testament ?» Il est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous voyons que, en fait, la différence qui va se poser dans ce cadre-là, eh bien, c'est tout simplement que nous avons besoin de voir qu'il y a des éléments différents. Il y a le cœur, l'âme et la force. D'accord? Vous le voyez dans le Deutéronome. Le cœur, l'âme et la force. Dans le cœur, eh bien, le cœur, dans les deux versions, vont réellement montrer l'aspect interne, la source interne de vie de l'être humain. Ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain. Là où réside sa vie physique, mais là également où réside sa vie spirituelle. Mais la réalité, c'est que dans l'Ancien Testament, vous avez la pensée hébraïque qui, elle, ne pensait pas du tout, ne séparait pas du tout le cœur de la pensée. Là où le siège de la vie se trouve dans l'être humain, eh bien c'était là aussi où se trouvait la pensée pour eux. C'est pour ça qu'il y a un mot supplémentaire. Parce que dans la pensée grecque, par contre, donc dans le Nouveau Testament, alors là les deux choses vont être scindées, qui sont pourtant dans la pensée hébraïque, le même état, le même statut, la même chose si on peut dire, l'être que nous sommes en nous-mêmes, il y a cet aspect-là. Et dans ce cœur, on pourrait se dire, mais c'est quoi alors ce cœur? On voit le cœur, la pensée, on va garder pour bien comprendre la version de Marc chapitre 12 verset 30, afin de pouvoir décortiquer un peu tout ça. Et dans le cœur, eh bien, il y a l'aspect de toutes les directions. Les directions que nous avons, les projets que nous avons, tout l'aspect décisionnel. Vous comprenez quand je dis ça? Décisionnel. Toutes les décisions que nous pouvons prendre, les directions que nous prenons dans notre vie. C'est ça qui va être le premier élément qui va réellement régir, qui va déterminer la direction dans laquelle nous allons. D'accord? C'est le cœur. Souvenez-vous quand Dieu va parler il va se choisir un roi qui est selon son cœur, qui est selon son cœur. David avait cette direction, il avait cette vision, ce projet, c'était systématiquement la direction de l'Éternel. Ça ne l'a pas empêché de faire des erreurs, ça ne l'a pas empêché de pécher dans certains moments, dans les récits que nous trouvons, mais il avait cette direction générale que dans toutes les situations, vers qui se tournait-il? Vers Dieu. Amen. Il avait son cœur qui était après Dieu, qui désirait Dieu. Donc la source de la vie en lui-même était désirer Dieu et aller dans cette direction-là. Nous voyons ensuite qu'il va parler de l'âme. L'âme va être le siège de nos émotions, le siège de nos désirs, le siège de nos passions. D'accord? Chacun d'entre nous avons des émotions, n'est-ce pas? Ou je suis tout seul? Non, ça va? Ça va. Ça va être ce qui va fluctuer, l'âme. Fluctuer, donc qui va changer, qui va être comme les vagues de la mer et qui va un jour bien aller et un jour pas aller, en fonction des circonstances. Ça, c'est le principe de l'âme. Parce que même l'aspect des désirs et des passions, etc., va aussi quelque part se trouver dans le cœur, parce que c'est là, en fait, le cœur, c'est ce vers quoi on va se tourner, si vous voulez. On a un cœur, c'est pas le principe du cœur, c'est pas le fait de dire oh tu me tiens à cœur. Non, c'est pas ça c'est une expression d'aujourd'hui. C'est vraiment pas du tout la même chose. C'est vraiment cet aspect, comprenons bien, c'est l'aspect interne de notre vie et la direction que prend notre vie. D'accord? Le désir et la recherche que nous avons. L'âme, c'est ce qui va fluctuer, ce qui va être dans les émotions, ce qui va un jour bien aller, le lendemain moins bien aller. Et que nous allons dans la victoire avec notre Seigneur, que nous allons apprendre à contrôler, apprendre à gérer, afin que ça arrête de faire des vagues sans cesse comme ça, mais que ce soit beaucoup plus stable, parce que souvenez-vous que Dieu est tout à fait stable. Il est invariable, il ne change pas. Pour lui, il n'a pas un jour où ça va bien et un jour où ça va pas. Ça va toujours bien. Ça va toujours bien. La réalité, c'est que la joie, la paix est présente, systématiquement. Il doit parfois agir de certaine manière avec rigueur, mais en tout cas, il y a toujours la joie, la paix, l'amour. Il est tout à fait stable. Amen.
Nous voyons ensuite l'aspect de la pensée. Et c'est là où on voit un petit peu plus, c'est pas juste la direction, c'est ce vers quoi vont se tourner nos pensées. C'est comment allons-nous occuper notre esprit, mais notre pensée, d'accord? Vers quoi vont-elles se tourner? Donc c'est encore différent d'une direction générale. Vous comprenez pourquoi c'est scindé, pourquoi c'est séparé? Vous comprenez la différence? Il y en a un, c'est vraiment la direction, l'autre c'est l'âme qui fluctue, ensuite la pensée. De quoi vais-je remplir mes pensées? À quoi vais-je penser? Ce n'est pas spécifiquement, on peut avoir une direction de vie et penser à autre chose. D'accord? Donc c'est là où il y a cette distinction dans le Nouveau Testament. Et ensuite, de toute ta force. De toute ta force. Là, on arrive pleinement sur l'extérieur de notre corps. L'action même de notre corps. Non pas juste ce qui se passe à l'intérieur, mais la réalité de ce qui se passe à l'extérieur et qui a une incidence sur le monde qui nous entoure. Amen. On comprend chacun de ces éléments. C'est important qu'on les comprenne parce que on va en parler un petit peu encore après. Donc c'est important qu'on comprenne l'aspect direction, l'aspect des émotions de l'âme, l'aspect de la pensée, ce vers quoi mes pensées vont se tourner, et ensuite ma force, comment je vais agir. D'accord? Maintenant, posons-nous une autre question. Nous voyons ce verset, il dit « Tu aimeras ». Oh, aujourd'hui je t'aime. Et aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime plus. Oh, et après-demain je t'aime bien. Mais après-demain je t'aime plus. C'est de ça dont il parle? Non, absolument pas. Nous avons une définition que si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la lire quand vous êtes à la maison. Vous prenez 1 Corinthiens chapitre 13 et alors là vous allez avoir une définition exacte de ce qu'est l'amour. Et il y a un point central que j'apprécie dans toute cette définition, c'est l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Autrement dit, il va toujours chercher l'intérêt de l'autre. D'autres paroles vont être données dans ce sens-là aussi, afin d'expliquer l'amour. Afin de montrer, il va dire, Jésus va dire, ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Faites de même aux autres. Voici ce qui résume la loi et les prophètes. Ce que vous voudriez qu'on vous fasse, faites-le, faites ainsi aux autres. Nous voyons ce principe de l'amour. L'amour, ce n'est pas un amour qui va varier. C'est un amour qui va réellement chercher l'intérêt de l'autre aux dépens de notre propre intérêt. Vous comprenez ce principe? Le vrai amour, c'est celui qui va chercher l'intérêt de l'autre aux dépens de notre intérêt. Ça, c'est l'amour dont l'Éternel nous parle. C'est l'amour dont le Seigneur nous parle. Et vous savez, on pourrait dire, il nous commande de faire quelque chose. Vous êtes d'accord? Il donne un ordre dans ce que nous lisons. Mais la réalité, c'est qu'il ne se permet pas de donner un ordre sans le faire lui-même. Vous remarquez ça? Parce qu'il dit, tu aimeras. Autrement dit, tu feras passer l'intérêt de l'autre avant le tien. Vous savez pourquoi il va se permettre de le dire? Non seulement il aurait pu se permettre de le dire tout simplement parce qu'il est Dieu et qu'il a des comptes à rendre à personne, mais aussi, il ne nous a pas dit de le faire, il l'a fait d'abord. Il l'a fait d'abord, et c'est pour cela qu'il peut dire, je le fais, je montre l'exemple, maintenant, suivez-moi dans cet exemple. Parce qu'il n'a pas cherché son propre intérêt. Philippiens nous dira que Jésus lui-même s'est dépouillé de sa gloire et qu'il est venu dans cet état de faiblesse afin de mourir pour nous, afin que nous recevions la gloire avec lui, que nous participions à sa gloire. Cela veut dire qu'il n'a pas cherché son propre intérêt, il s'est dépouillé de son propre intérêt afin de rechercher le nôtre. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous montre et qu'il nous dit « Tu aimeras ». Amen. Nous voyons qu'il y a cet ordre qui est donné. Oui, le Seigneur dira c'est un commandement. Quand on commande, on ne pose pas une question. On le dit et celui qui reçoit est supposé le faire. Amen. On comprend le principe du commandement. Donc nous voyons que dans cet état-là, il nous explique tu aimeras. Tu vas chercher l'intérêt de l'autre aux dépens du tien.
L'amour ne cherchera pas son propre intérêt. Et bien là, il nous donne toute une recette, il nous donne un commandement complet où il nous dit, tu chercheras l'intérêt du Seigneur aux dépens du tien. Vous m'entendez? Vous m'avez entendu? Tu chercheras l'intérêt du Seigneur aux dépens du tien. Et tu le feras, non pas de n'importe quelle manière, mais dans tout ce que tu es. Que ce soit dans ton cœur, que ce soit dans ton âme, c'est-à-dire dans ton cœur, dans les directions que tu places dans ta vie, dans la direction que tu prends pour ta vie, dans tes projets, dans ton avancement, dans la direction, la recherche que tu as, dans les désirs que tu as, dans ton âme, c'est-à-dire dans tes émotions, tu vas chercher son intérêt. Dans tes pensées, tu vas rechercher son intérêt aux dépens du tien. Et dans ta force et dans tes actes, tu vas rechercher son intérêt aux dépens du tien. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Oui. Ça va alors. Vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans ce verset-là. Nous voyons qu'il dit, le commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il y a un processus qu'il est en train de nous montrer. Il y a un processus qui est en place. Est-ce que vous l'avez remarqué? Il nous montre que l'amour pour le Seigneur vient de l'intérieur et se traduit vers l'extérieur. C'est quelque chose qui se passe d'abord à l'intérieur et qui va ensuite se manifester à l'extérieur. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas je fais quelque chose afin que l'amour naisse en moi. C'est l'amour va être présent et ensuite il va se traduire en acte. Merci Maman Déborah. Vous voyez, c'est la réalité de ce que l'Ancien Testament nous annonce. Il nous dit, dans l'Ancien Testament, et Jésus va l'expliquer parce qu'apparemment c'était relativement compliqué comme principe à comprendre à l'époque, et merci Seigneur, il nous l'a expliqué, et il nous l'a révélé ensuite au travers de sa parole. Mais notamment le prophète Ézéchiel va annoncer cette parole en disant « Je transformerai vos cœurs de pierre », vous connaissez ce passage? « En cœurs de chair ». Est-ce que vous le connaissez? Je vais vous le rechercher afin de ne pas dire de bêtises. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pour ceux qui ont chanté tout à l'heure, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je vous donnerai un nouveau roi. Vous l'avez chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh oui, il va placer un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il y a ce principe qu'il va évoquer, qu'il va y avoir besoin dans l'homme d'un changement fondamental de l'intérieur. L'homme a besoin de changer. Quel va être le premier message que Jésus va annoncer? Changer! Changer! Vous avez besoin de changer, l'homme a besoin de changer. Et tout l'Ancien Testament va montrer, l'homme a besoin de changer. Il a besoin de changer. Comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, Dieu, pour changer, il ne peut pas le faire lui-même. Et c'est pour ça que Dieu va annoncer au travers de ses prophètes, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. C'est moi qui ôterai de votre corps, le cœur de pierre, et c'est moi qui vous donnerai un cœur de chair. » Afin que vous soyez capables d'être une nouvelle personne. Et c'est Jésus qui va réellement nous éclairer sur ce principe-là. Parce qu'il va démontrer qu'il faut radicalement qu'il y ait un changement. On l'a dit la fois passée, la semaine passée, on a dit, il faut absolument qu'il devienne notre Seigneur, que notre direction change, que notre volonté change, que notre manière d'agir change, que toute notre vie change radicalement. Amen. Amen. C'est ce qu'il nous montre et ce que Jésus va expliquer lorsqu'il va parler à Nicodème. Et pourtant, Nicodème était un pharisien réputé, mais il ne comprenait pas ces choses. Et le Seigneur l'a éclairé. J'espère pour lui qu'il a compris.
Parce qu'on ne connaît pas le reste de l'histoire de Nicodème. Mais nous voyons que Jésus va évoquer ce principe-là lorsqu'on prend Jean au chapitre 3, chapitre 3, oui, si j'ai bon souvenir, oui, c'est avec Nicodème qu'il va parler au chapitre 3, et il va lui dire, pour qu'un homme voit le royaume de Dieu, il faut qu'il au fur et à mesure que je le demande, il y a de moins en moins de voix qui me répondent. Il faut qu'il naisse de nouveau. Autrement dit, il faut que de l'intérieur, il y ait un changement radical. Il faut que cette personne soit une nouvelle personne. Et Nicodème va être tellement étonné, il va dire, mais attends, comment est-ce qu'un homme, il va pas pouvoir retourner dans le ventre de sa mère? C'est pas possible. Et il dit, tu es un enseignant d'Israël et tu ne comprends pas ces choses. On pourrait en rire, hein, mais la réalité c'est qu'on serait devant lui et qu'encore aujourd'hui, même si on a les explications, on ne comprend pas, on aurait été devant lui, on aurait fait « Hein ?» On n'aurait peut-être pas parlé aussi joliment que Nicodème en disant « Seigneur, je ne comprends pas ces choses », on aurait fait « Hein ?» Je ne comprends pas. avec nos expressions d'aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que Jésus dit « Il y a besoin d'un changement radical, de profondeur. » L'homme doit changer de l'intérieur. Parce que la réalité, c'est que les pharisiens se tuaient à la tâche sur l'extérieur du pot. Sur l'extérieur du pot d'argile que nous sommes. Du vase, s'il y en a qui préfèrent. Du vase d'argile. Moi, un pot, c'est bien aussi. Nous sommes c'est un contenant, quoi. Nous sommes un contenant de vie, et cet être que nous sommes, il a besoin d'être transformé de l'intérieur. Mais nous voyons que le commandement va être donné à ceux qui vont être capables d'aimer. Mais oui, parce que pour réellement aimer, il y a besoin qu'il y ait ce changement radical à l'intérieur. Il y a besoin. Alors, je ne suis pas en train de dire que personne ne peut chercher l'intérêt de l'autre sans le Seigneur. Il y a même des personnes dans le monde qui vont chercher l'intérêt de l'autre aux dépens du sien, mais il y a très souvent, peut-être pas tout le temps, mais très souvent d'autres intérêts derrière. Mais un amour tout à fait inconditionnel et sans aucun intérêt, c'est-à-dire chercher l'intérêt de l'autre pleinement, sans chercher le sien, c'est le Seigneur qui montre cela. C'est le Seigneur qui montre la voie et qui nous permet de faire cela. Donc nous voyons qu'il va y avoir un processus. Et ce que Jésus montre et le commandement qui est donné, c'est un processus qui est en marche. Et nous voyons qu'il va nous expliquer qu'il y a réellement besoin que l'homme soit pleinement changé de l'intérieur, qu'il naisse de nouveau. Et à ce moment-là, l'esprit de l'homme renaît. Vous allez me dire quoi, il était mort? Oui. Oui, il était mort. Non pas que l'esprit, parce que on a parlé du cœur, on a parlé de l'âme, on a parlé de la pensée, on a parlé du corps, on voit tous ces aspects-là, mais on n'a pas encore expliqué l'esprit. L'esprit de l'homme, c'est celui qui est en connexion avec le spirituel. Parce que vous savez que bien que nous sommes dans un monde physique, il y a aussi un monde spirituel. Que nous ne voyons pas, nous ne sentons pas, nous ne percevons pas, mais pourtant il est bien là. Et nous avons chacun d'entre nous, en nous dès notre naissance, il nous a été donné un esprit qui lui est en connexion avec le spirituel. Mais alors pourquoi est-ce que je dis que l'esprit était mort? C'est parce qu'il n'était plus en connexion avec la vie. Il n'était plus en connexion avec la source de vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Notre esprit a toujours été là dès notre naissance. Chaque être humain a un esprit. Il va être capable d'être en connexion avec le monde spirituel. Mais la problématique, c'est que si Dieu n'est pas dans sa vie, s'il n'est pas né de nouveau, il va être en connexion avec avec celui qui ne donne pas la vie. Avec l'ennemi. Et c'est pour ça qu'il va être celui qui n'est pas né de nouveau, que nous étions auparavant également, il va être soumis aux volontés du diable, parce que spirituellement, il va être connecté au diable. Vous m'entendez? Je sais que c'est pas agréable, mais c'est la réalité. Lorsqu'un homme va naître de nouveau, une femme également, je vous rassure, à ce moment-là, il va être réconcilié. Réconcilié avec la source de vie, réconcilié avec son Créateur.
Il va être justifié, racheté, pleinement pardonné de tous ses péchés. Et à ce moment-là, la connexion est rétablie avec le Père, au travers de son esprit. Et à ce moment-là, le processus se met en marche. Vous m'entendez ? Le processus se met en marche. À ce moment-là, le commandement est donné à cette personne. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est-à-dire que le changement a eu lieu. Il faut arrêter de croire, tiens, on a besoin d'opérer le changement, on a besoin d'opérer le changement. Non, le changement, il a eu lieu. On est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Alors voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, toutes choses sont devenues nouvelles, ça va entrer dans le « tu aimeras le Seigneur ». Ça va être une nouvelle chose. Non plus de chercher notre intérêt, mais de chercher son intérêt. Aux dépens du nôtre. Amen. Et à ce moment-là, maintenant que l'homme est né de nouveau, à ce moment-là, il va apprendre à aimer Dieu. Parce que Dieu l'a aimé en premier. Dieu nous a aimés en premier. Amen, vous êtes au courant ? Oui aussi ? Tout le monde est au courant ? Rosie aussi ? Oui, ça va. Parce qu'on ne faisait pas tous, tout le monde ne faisait pas oui de la tête, alors je voulais m'assurer. Que Dieu nous a aimés en premier. Et c'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui par grâce nous a sauvés. Amen. Amen. Et nous répondons à cet appel. Nous avons répondu à cet appel. Nous l'avons reconnu publiquement comme Seigneur. Nous avons cru qu'il était ressuscité, qu'il était ressuscité le 3e jour. Et alors nous avons été reconnus comme hommes ou femmes sauvés par l'Éternel. Amen. À partir de ce moment-là, il dit, tu aimeras, tu vas aimer. Non pas seulement dans, oh ben aujourd'hui, ouais, j'aime bien l'Éternel. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, maintenant, on va pouvoir décortiquer ce qu'on a décortiqué juste ensemble. Juste avant ensemble. Tu vas aimer l'Éternel dans ton cœur. Dans ta direction de vie. Dans tes projets. Dans ta recherche. Ce n'est plus ta recherche, ce ne sont plus tes projets, ce ne sont plus ses projets, ce ne sont plus ma recherche, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ma vision, ma direction. Non, c'est sa direction, ses projets, sa vision, sa recherche, ce que lui veut. Ce n'est plus ce que mon cœur pense ou ce que mon cœur désire, mais ce que son cœur désire qui a de l'intérêt. Vous m'avez entendu? Oui. Tu vas l'aimer de toute ton âme, dans toutes les émotions, dans tout ce que tu peux vivre. Tu vas l'aimer même dans tes émotions parce que tu vas être touché dans tes émotions par ce qu'il transmet, par ce qu'il manifeste, par la manière dont il te touche. C'est pour ça parfois qu'on va pleurer. Est-ce qu'il y a une honte à pleurer? Ben non. Bien entendu que non. Le Seigneur nous touche et nous sommes touchés dans notre cœur, touchés dans l'esprit, touchés dans nos émotions également. Parce qu'elles font aussi partie de nous et nous allons être touchés et parfois être dans la joie et le Seigneur va nous toucher et nous allons être dans la joie. Et parfois nous allons être dans les pleurs et des pleurs de joie. Amen. Il dit tu vas aimer de toute ta pensée. Tu vas aimer là où tu tournes tes pensées. Ce sur quoi tu vas passer du temps à réfléchir, parce que la pensée, c'est la réflexion aussi. C'est méditer sur quelque chose. Quand on entend méditer, on pense à réfléchir à quelque chose. Tu vas réfléchir. Sur quoi est-ce que tu vas réfléchir? À quoi est-ce que tu vas réfléchir? Comment vas-tu remplir tes pensées? Avec ce qui a de ton intérêt ou avec ce qui a de son intérêt? Et ensuite, de toute ta force. De toute ta force dans ta manière d'agir. Tu vas l'aimer, tu vas chercher son intérêt et pas le tien. Amen. Je sais que ça vous semble tellement évident, ce que je raconte. Je remercie le Seigneur parce que ça devrait l'être. Ça devrait être évident pour chacun d'entre nous. Que nous sommes appelés
Parce qu'il y a cette nouvelle naissance. Il y a ce processus que nous avons besoin de voir. Ce que le Seigneur nous montre dans ce passage, c'est que nous sommes appelés à aimer. À l'aimer lui. À faire passer son intérêt à lui en premier avant le nôtre. Amen. Amen. Mais que c'est quelque chose c'est un processus qui va se traduire d'abord de l'intérieur et ensuite vers l'extérieur. C'est-à-dire dans notre cœur, ensuite dans notre âme, dans notre pensée, et ce qui va résulter à des actions différentes. Amen. Nous voyons que il y a deux extrêmes qui sont à éviter et qu'il est important de souligner également. Le fait de, vous savez, on va dire, oui, moi j'aime dans mon cœur. Oh oui, j'aime le Seigneur. Mais pour le reste, je reste assis sur ma chaise. Alors je dis pas ça parce que vous êtes assis, parce que là vous êtes supposé être assis, d'accord? Tout le monde va se lever. Mais la réalité c'est que on va pouvoir dire, ah oui, j'aime le Seigneur, mais je suis bien à la maison, quoi. Ça va être un amour qui va être, on va dire, intérieur, mais la réalité, c'est qu'il ne va pas se traduire en actes. Et c'est une problématique que Jésus montre, parce que dans le processus que nous voyons, est-ce qu'il s'est arrêté avant le de toute ta force? Non, le de toute ta force, il est même mis dans les deux, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Donc nous voyons que dans le processus qui est mis en place, ce qui se passe à l'intérieur est supposé produire quelque chose à l'extérieur. Vous m'avez entendu? Cet amour que nous disons être à l'intérieur est supposé devenir un amour qui va se voir à l'extérieur. Et un extrême que nous avons à éviter, c'est de juste dire oui, j'aime dans mon cœur. Vous voyez, c'est le même principe que la foi. Ce que l'épître de Jacques nous parle concernant la foi. Oui, moi j'ai la foi. Il dit, ben montre-la moi. Montre-la moi, ta foi, que je la vois. Et c'est le même principe pour l'amour. Tu dis que tu as l'amour, montre. Montre-moi que tu as l'amour. Comment? En agissant. Amen. L'autre extrême, c'est ce que Jésus va mettre sur le devant de la scène, en mettant les pharisiens sur le devant de la scène, en disant, vous agissez, mais vous agissez sans le cœur. Vous agissez pour que les autres vous voient. Vous faites de belles prières devant tout le monde, afin que tout le monde vous admire. Mais la réalité, c'est que votre cœur n'y est pas. Votre cœur n'est pas dans l'intérêt de Dieu, votre cœur est dans votre intérêt. Vous désirez être vu. Vous faites pour être vu. Vous voyez, c'est l'autre extrême. C'est on fait, mais le cœur n'y est pas. Et on se rend compte que Dieu veut les deux. Alors, est-ce qu'il place la barre haut? On a dit la semaine passée, qui est sur le trône de ton cœur? Si notre réponse c'est Jésus, eh bien, il veut tout. Il désire tout, parce que nous sommes devenus sa possession. Vous voyez, c'est ce que Jésus va montrer, et c'est pour cela qu'il va dire, il va même, on va le mettre comme une règle, qui n'en est pourtant pas spécifiquement une, mais il va le montrer comme étant une contradiction par rapport aux pharisiens. Il va démontrer ce principe en disant, ils vont prier sur le devant de la scène, afin que tout le monde les voie au coin des rues, afin que tout le monde les entende. Mais lorsque tu pries, va dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi, et là, ton Père Céleste te voit et te récompense. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Il est en train de montrer, est-ce que tu es le même à l'extérieur qu'à l'intérieur? Est-ce que tu es le même à l'extérieur qu'à l'intérieur? Est-ce que tu fais des belles actions devant les hommes afin qu'ils te voient? Ou est-ce que tu fais pour lui, pour ton Père? Vous voyez, il y a les deux extrêmes qui sont à éviter, qui sont importants de comprendre. Parce que la religion va nous enseigner cela. Ah, il faut faire. Ah oui, c'est vrai, il faut faire. Mais si le cœur n'y est pas, tu peux le garder. Ah ben, on m'a dit que je devais prier, Mathias l'a dit tout à l'heure, si vous faites pour faire, c'est le même principe que la dîme et l'offrande. Hein. On va dire, oui,
Il faut que les enfants de Dieu donnent leurs dîmes et donnent les offrandes. Alors oui, c'est une réalité, c'est ce que le Seigneur montre. Celui qui sème peu récolte peu, celui qui sème beaucoup récolte beaucoup. C'est une loi que l'Éternel a mis en place, effectivement. Mais il ne veut pas des hommes et des femmes qui vont avoir un amour servile, un amour d'esclave pour eux en disant « Je dois le faire, donc je dois le faire, donc je dois le faire. » Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas vraiment Dieu, mais on m'a dit qu'il fallait le faire. C'est pas ce que Dieu veut non plus. Mais ce qu'il désire, c'est que nous ayons ce cœur pour lui. Et en ayant ce cœur, alors nous allons donner sans contrainte. Alors nous allons nous soumettre à lui. Oui, nous allons devenir ses serviteurs, mais nous allons le faire de tout notre cœur. Mais parce que nous avons fait un choix de le mettre, de placer sur notre vie comme Seigneur, alors nous allons nous soumettre, oui. Et là, nous allons le servir même quand ça nous plaît pas. Là, on est d'accord. Mais le principe de base, ça va être le cœur. Sans contrainte, sans tristesse, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc nous allons voir que Jésus va également mettre ce principe de la religion sur le devant de la scène en disant ça, c'est pas bon non plus. Parce que vous faites des actions et vous faites ce que Dieu demande, mais votre cœur n'y est pas. Vous faites pour faire, vous faites pour plaire aux hommes, vous faites pour être vu, vous faites pour avoir la gloire, vous faites pour être entendu. Vous faites, mais votre cœur n'y est pas. Et il dira, où est votre cœur? Où est notre cœur? Vous comprenez? C'est le principe de la religion. Hein? La religion, c'est faire. Et moi, ici, j'ai toute ma tablette qui s'éteint, c'est pas grave. La technologie. C'est faire. La religion, c'est on va faire. Vous savez pourquoi? Afin de gagner quelque chose de la part de Dieu. Je vais prier plus parce que si je prie plus, Dieu va m'exaucer plus. Je vais donner plus afin que Dieu m'exauce plus. Mon cœur n'y est pas, mais t'as vu Seigneur, hein, j'ai donné. Mais non Seigneur, j'ai un cœur pour toi, je veux te donner. Ça c'est ce que Dieu veut. La religion, elle va démontrer ceci. Elle va démontrer qu'on va faire pour obtenir quelque chose. Dans certains cas, c'est pour obtenir de la part de Dieu, mais dans d'autres cas, c'est pour obtenir quelque chose de la part des autres. Afin d'être vu. On va se mettre au service dans l'église, on va venir chanter, et je dis pas que c'est le cas, on va venir chanter devant l'église et on va dire, mais où va être notre cœur? On va venir chanter, pourquoi? Pour être vu par les autres. On va venir à l'église le dimanche matin parce qu'on nous dit de venir, et parce que, mais sinon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou parce que j'aime mon Seigneur. Vous voyez? C'est cela que le Seigneur nous montre, que dans cet amour, il y a ce processus, et c'est un processus qui doit démarrer à l'intérieur. S'il n'y a pas de cœur, arrête. Vous m'avez entendu? Ne pas faire pour faire. Mais pas non plus se cacher derrière le fait que j'aime le Seigneur. Mais oui, mais tu ne fais rien pour lui. Alors est-ce que ton amour est réellement là? C'est entre toi et lui. Vous voyez? Alors nous avons besoin de nous poser cette question. Quel est notre centre d'intérêt? Quel est notre centre d'intérêt? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me dire non. Quel est mon centre d'intérêt dans ma vie? Si je m'examine aujourd'hui, si je regarde à ma vie aujourd'hui, alors nous avons peut-être nos erreurs du passé, ça c'est le passé. Mais aujourd'hui, si je regarde ma vie maintenant, et que je regarde les directions que je veux prendre dans ma vie, pose-toi la question, posons-nous la question, quel est mon centre d'intérêt? Dans les décisions que je prends, dans ma manière d'agir, dans ma manière de faire, dans ma manière de parler, quel est mon centre d'intérêt? Est-ce moi-même? Est-ce les autres? Ou est-ce Dieu?
Alors si la réponse est mon centre d'intérêt, je désire que ce soit Dieu mon centre d'intérêt. C'est ma réponse pour ma part aujourd'hui. J'espère que c'est la vôtre. Mais ça vous regarde. Ça vous regarde, bien entendu, c'est votre marche avec votre Seigneur. Mais si votre réponse est mon centre d'intérêt, c'est-à-dire, quand je parle de centre d'intérêt, je veux aimer Dieu, parce que on le sait que chacune de nos vies, nous sommes parfois passés à côté, nous avons parfois péché, nous sommes parfois tombés, nous avons fait des erreurs, nous n'avons parfois pas écouté ce que Dieu voulait, et donc nous sommes plantés, nous sommes tombés, nous avons dû recommencer et rectifier la trajectoire. Nous savons toutes ces choses. Mais le point de départ, c'est le cœur, maintenant. Parce que c'est bien beau de regarder au passé et de dire « Ah oui, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu ceci, il y a eu cela. » Mais la situation maintenant. Parce que chacun d'entre nous, ça a été dit tout à l'heure aussi, le Seigneur donne la force chaque jour. Chaque jour est un jour nouveau. Ça veut dire que chaque jour, le Seigneur nous donne la possibilité de rectifier notre centre d'intérêt. Tous les jours, il nous donne la possibilité de dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que tu vas le faire aujourd'hui? Tous les jours est un jour nouveau. Tous les jours est une possibilité. Chaque jour est une possibilité de rectifier la situation et de dire « Ah oui, c'est vrai que mes projets, je les avais faits dans ma direction. Mais Seigneur, c'est toi que je veux. » Amen. Amen. Il faut le voir de cette manière-là. Le Seigneur nous donne ces possibilités. Et nous avons besoin chaque jour de pouvoir les examiner, pas dans la folie, mais dans le fait de tout simplement pouvoir s'examiner aujourd'hui et dire « Seigneur, oui, mes projets sont-ils pour toi ou sont-ils pour moi? Mon attitude est-elle ce qui me convient ou ce qui te convient ?» Nous avons besoin de nous poser cette question. Et si notre centre d'intérêt, si aujourd'hui quand nous répondons à cette question « Quel est mon centre d'intérêt ?» nous répondons « Seigneur, c'est toi mon centre d'intérêt. » Autrement dit, je veux et je désire te suivre ta direction, c'est-à-dire que tu es mon cœur. Je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, d'accord? On redémarre. Je suis une nouvelle créature, je suis né de nouveau. Ok, aujourd'hui, Seigneur, je désire que tu aies mon cœur. Autrement dit, je désire suivre ta direction pour ma vie. Je désire que tu aies mon âme. Autrement dit, dans toutes mes émotions, dans tout ce qui va ressortir de moi, je désire que ce soit pour toi, non pas pour moi. Dans toute ma pensée, je désire que mes pensées soient pour toi, dans ton intérêt et pas le mien. Dans tous mes actes, dans toute ma force, que ce soit ton intérêt et pas le mien. Amen. Amen. Si ça, c'est notre disposition d'esprit, alors je peux continuer. Comment allons-nous, et la question est ici tout à fait pratique, comment allons-nous lui porter de l'intérêt? Ou alors, encore, comment allons-nous chercher son intérêt? Vous voyez, le principe de porter de l'intérêt, il va être assez simple dans une chose que nous pourrions tout simplement dire, ça s'appelle une relation. Dans une relation, quand vous portez de l'intérêt pour l'autre, vous allez faire une chose assez simple, on va la décortiquer un peu après, mais on va faire une chose assez simple, c'est de parler, mais surtout d'abord d'écouter. J'aurais dû commencer par là. On va écouter, et ensuite on va parler. Amen. Vous vous souvenez la semaine dernière comment il commence la prière? Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est un. Donc il veut dire, écoutez, le principe de la relation, le principe de porter de l'intérêt à l'autre, ça va être de l'écouter et de lui parler également. D'avoir un échange, une communication avec lui. Et effectivement, lorsque nous parlons d'une communication avec l'Éternel, eh bien nous allons parler bien entendu des grands points, des grandes lignes, que ce soit de la prière. Et la prière, je vous rappelle que c'est en deux sens, hein, c'est dans deux sens la prière. Vous savez ça? Apparemment pas. Vous savez que la prière, c'est dans les deux sens. Je me répète. Et que c'est pas que dans un sens. C'est clair ce que je raconte, mais vous n'avez pas l'air que...
J'ai pas l'impression que c'est clair. La prière, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est parler, mais Dieu répond aussi. Lui, il parle aussi. C'est pas juste Seigneur, je veux ça, Seigneur, ceci, Seigneur, t'as vu ma direction, Seigneur, t'as vu ce dont j'ai besoin, Seigneur, t'as vu... Non, c'est Seigneur, je me tiens aussi à ton écoute, qu'est-ce que toi tu as à me dire? Le principe de la prière, mais également le principe de l'écouter en lisant sa parole. Amen. En lisant sa parole. Je vais poser une simple question, mais c'est juste pour avoir une réponse. Il y en a qui lisent la parole de Dieu ici? Oui. Oui, 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 oui. Il y en a qui lisent la parole de Dieu ici, c'est très bien. Donc vous écoutez l'Éternel. Ok, eh bien à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on va lui porter de l'intérêt? On va commencer à lui parler, on va commencer à l'écouter, on va commencer à lire sa parole, et en lisant sa parole, on va écouter l'Éternel. Ensuite, dans notre marche, comment est-ce qu'on va commencer à lui porter de l'intérêt? Eh bien on va commencer à agir d'une autre manière. Dans notre agenda, les choses vont se tourner différemment. On va commencer à mettre un jour à part pour lui. On va commencer à se rapprocher de ceux qui le recherchent. On va commencer à se rapprocher de ceux qui cherchent l'intérêt du Seigneur aussi. Ça s'appelle une église. Nous allons nous rapprocher de ceux qui le recherchent. Nous allons passer du temps de prière commun, ensemble. Nous allons commencer à partager avec ces personnes-là ce que Dieu a fait, mais également avec les autres ce qu'il a fait. C'est du comment tout ça, hein? Si vous cherchez votre mission, je suis en train d'y répondre, hein, d'accord? Comment est-ce qu'agit un chrétien dans la société aujourd'hui? Il agit comme ça, il met un jour à part, il se rapproche de ceux qui recherchent l'intérêt du Seigneur, ceux qui se disent « Seigneur, non pas mon intérêt, mais le tien ». Mais normalement, ils se rassemblent dans une église. Donc, si ils se rassemblent dans une église, on se rassemble avec eux, on passe du temps avec eux dans la prière, on commence à partager avec eux ce qu'il a fait, ce qu'il vit. On va commencer à servir Dieu dans son église au travers de différentes tâches et responsabilités afin que son église, dites-le tous ensemble, afin que son église, ce que vous voulez, grandisse, croisse, s'édifie, tous les termes sont bons. Tous les termes sont bons pour dire soit édifié, grandisse. Mais ça, vous voyez, c'est l'aspect communautaire de la chose. Vous comprenez ce mot, l'aspect communautaire? Communautaire, c'est l'ensemble. Exact, merci Viviane. Ça, c'est l'aspect communautaire. C'est l'aspect qu'on va tous participer à cela ensemble. On va tous faire ceci ensemble. Ce sont tous les actes dans lesquels on va se joindre les uns aux autres et on va tous agir ensemble. Amen. Mais nous avons aussi besoin d'être attentifs qu'il y a un aspect privé dans rechercher l'intérêt. Parce que l'aspect communautaire, il est relativement évident. On va dire, bah oui, c'est normal, un enfant de Dieu, il est né de nouveau. Comment est-ce qu'il va chercher l'intérêt de Dieu? Ben, il va s'impliquer dans l'église, il va chercher à servir Dieu dans l'église, il va chercher à passer du temps avec ceux qui sont dans l'église, il va chercher à passer du temps à partager avec eux et à partager avec ceux qui sont dehors. Mais le porter de l'intérêt pour Dieu. La question, c'est ça, hein? On est d'accord, hein? Comment lui porter de l'intérêt à lui? Eh bien, il y a un aspect privé à cela aussi. On va chercher son intérêt dans notre intimité avec lui. Entendez-moi bien. On va chercher son intérêt dans notre intimité avec lui. Vous savez, lorsque nous pensons être seuls et que personne ne nous voit, lorsque toutes les portes sont fermées et qu'on pense que personne ne nous voit, vous savez, notre manière d'agir lorsque cette porte est fermée, la manière dont nous parlons à nos proches quand personne n'est autour, la manière dont nous parlons à notre époux ou notre épouse, la manière dont nous parlons à nos enfants ou nos parents, lorsque toute l'église n'est pas là, lorsque tous nos amis ne sont pas là, lorsque toute notre famille n'est pas là. Est-ce que vous savez que nous pouvons aussi rechercher son intérêt dans chacune de ces choses? Autrement dit, rechercher ce que lui veut dans chacune de ces choses.
Rechercher ce qui a de l'importance pour lui. Vous savez, les parents donnent une instruction aux enfants et les enfants reçoivent l'instruction, vont dans leur chambre, prennent la porte, claquent la porte et disent « J'en ai marre !» C'est toujours la même chose, n'est-ce pas les jeunes? Heureusement, il y en a qui disent non. J'en ai marre. Il me dit toujours la même chose. Je me fais toujours engueuler alors que ma sœur, là, on lui dit jamais rien. Ou mon frère, là, on lui dit jamais rien. Ou un autre, c'est toujours la même chose. Vous croyez que le Seigneur ne voit pas ce genre de choses? Le fait de rouspéter et le fait de chercher notre intérêt et à un moment de dire du mal de commencer à dire du mal de nos propres parents. Et lui, t'as vu qu'est-ce qu'il fait? Et elle, t'as vu ce qu'elle fait? Le fait de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, est-ce qu'on va chercher notre intérêt ou le sien? Allons-nous chercher notre intérêt ou son intérêt dans toutes nos manières d'agir? J'aimerais que chacun comprenne. Chercher l'intérêt de Dieu, c'est pas juste venir à l'église le dimanche matin, venir le jeudi en réunion de prière, venir le vendredi à la réunion de partage. Chercher l'intérêt de Dieu, autrement dit, aimer Dieu dans notre cœur et dans tous nos actes, c'est dans la vie de tous les jours. Toutes les fois où le Seigneur, parce que le Seigneur nous voit dans chacun de nos aspects. Vous savez, de dire oh, j'ai pas besoin de chercher un travail, hein, je suis bien à la maison tranquille. J'ai pas besoin de chercher, de toute façon il y a le chômage. Alors, je le dis et on en rigole, mais c'est une réalité. Ça peut être une réalité parce qu'il y en a qui agissent comme ceci. Et je ne dis pas qu'il y en a ici qui agissent de cette manière-là, loin de là. Mais la réalité, c'est que là où on va chercher l'intérêt de Dieu, c'est que Dieu dit et qu'il montre qu'il aime celui qui va subvenir à ses propres besoins, celui qui va pas prendre du pain de la paresse, mais qui va chercher à subvenir à ses propres besoins, et non seulement subvenir à ses propres besoins, mais en ayant des revenus de pouvoir bénir les autres. Et de cette manière-là, il va chercher l'intérêt de Dieu, en étant actif dans la société, en étant actif dans tout ce qui l'entoure, afin de pouvoir bénir. Vous savez, le fait de chercher notre intérêt, on ne le voit pas, mais chercher l'intérêt de Dieu, ça passe même dans la manière dont nous pouvons parler. Vous le savez, ça? Dans la manière dont nous pouvons parler. Vous savez que quand on dit des grossièretés, on cherche son propre intérêt, son propre confort. Pourtant, la parole de Dieu dira que votre bouche soit remplie des hymnes et des cantiques, qu'elle soit remplie des paroles qui sont bonnes à édifier les autres. Dans ce que je vais permettre à mes yeux de voir, vais-je chercher mon intérêt ou l'intérêt du Seigneur? Vous savez, quand on allume la TV, et les jeunes, entendez-moi bien, qu'on allume la télé et qu'on regarde un film, on dit « Ouais, c'est un film d'horreur, ouais, c'est pas grave. » Moi, je change. J'aime pas les films d'horreur. Mais il y en a qui regardent des films d'horreur et ils ne se rendent pas compte de ce que ça amène dans leur maison. Et ils ne se rendent pas compte que l'ennemi va utiliser ces films afin de faire rentrer des mauvaises choses dans leur maison. Et ils ne vont pas se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas l'intérêt de Dieu qu'ils cherchent. Parce que l'Éternel a en horreur ces choses-là. C'est un film d'horreur, c'est l'Éternel qui a en horreur ces choses-là. Chercher l'intérêt de Dieu, c'est aussi savoir que dans ce qu'on met, n'est-ce pas Roman, sur les GSM ou dans ce que vous regardez les jeunes sur vos GSM, dans ce que vous pouvez voir et le nombre de vidéos, qu'est-ce qu'on va permettre à nos yeux de voir? Des personnes à moitié nues, des personnes qui vont faire toutes sortes de choses et toutes sortes de choses horribles, qui vont dire des grossièretés, qui vont amener des choses, et puis on vient à l'église et puis on dit « Oh, je comprends pas pourquoi, j'ai l'impression que le Seigneur il est pas là. » Mais trie tes yeux déjà. Trie ce que tu regardes.
Vérifie ce que tu regardes, parce que toute la semaine, tu regardes des grossièretés et de la boue, et puis tu crois que le dimanche, tu vas venir et le Seigneur, il va dire, c'est bon, t'inquiète, bouge pas. Alors on va dire, oh, il y a de la louange, oh, on a une louange, on a ressenti quelque chose. Ouais, t'as ressenti quoi? Des émotions. Tu t'es bien amusé. Mais la réalité, c'est que, la réalité, c'est que on permet à nos yeux de voir des choses toute la journée. Et il y a des jeunes qui ne se rendent pas compte et qui aiment bien même dans les églises, oui, pour ça que je le dis, qui aiment bien les films d'horreur, qui aiment bien ces choses-là, et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'apprendre à trier ce qu'ils voient. Parce que on dit, j'aime Dieu, ah, je viens louer Dieu, ah oui Seigneur, tu es bon, ah tu es bon. Mais la semaine, dans ce que l'on regarde, on regarde des choses qui sont en horreur à Dieu. Ça, c'est la réalité de la situation. Donc la question reste, dans notre manière d'agir, dans ce que nous allons voir, dans ce que nous allons dire, allons-nous chercher son intérêt ou le nôtre? Quel est notre centre d'intérêt? Il n'y a pas que ça, hein. Dans ma manière de m'habiller, parce qu'on voit le monde qui s'habille d'une certaine manière, on voit le monde qui est rempli de tatouages, de piercings, et qui s'amuse à mettre des piercings aux lèvres, des piercings au nez, des piercings aux sourcils, des piercings tout le long des oreilles, au nombril et tous les endroits que vous pouvez vous imaginer, des tatouages remplis, et puis on dit « Ah ben oui, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ton intérêt ou l'intérêt de Dieu? Tu cherches à ressembler au monde ou à ressembler à ceux qui plaisent à l'Éternel ?» Vous voyez, c'est là que je vous dis, le Seigneur dit « Tu aimeras dans ton cœur ». Mais le cœur, il se traduit en action. Et quand on dit « j'aime l'Éternel » et qu'on est dans la louange et qu'on dit « j'aime l'Éternel », oui, mais tout ce que tu es en train de dire dans la louange, ça doit, vous m'entendez? Ça doit se traduire en action. Ça doit se traduire dans un changement de notre manière d'agir. Et la réalité, c'est que lorsqu'on cherche à s'habiller comme le monde, lorsqu'on cherche à mettre des piercings ou des tatouages ou des choses que le monde met, on cherche son intérêt, parce qu'on cherche à être intéressant pour les autres. On cherche à être vu, on cherche à faire comme les autres. Alors que Dieu dit, séparez-vous du monde. C'est ça qu'il dit. Il dit, vous n'êtes pas appelés à être comme eux, vous êtes appelés à être au milieu d'eux, mais différents d'eux. Donc nous avons besoin d'être interpellés par ce genre de choses et de dire, mais oui, le Seigneur me montre, j'aime le Seigneur, mais ça va se traduire en action. Ça va se traduire en action. Vous voyez, on dit suivre Jésus, et c'était la question de la semaine passée, qui est sur le trône de mon cœur? Eh bien, on va dire, Jésus est mon Seigneur, oui. Alors maintenant, imaginons-nous tous ensemble. Vous êtes là avec moi? Tout le monde est avec moi? Oui. Imaginons-nous que tous les jours de notre vie, nous marchons dans des situations et des circonstances, et Jésus est littéralement là. Dites-moi si quand vous êtes assis sur votre canapé, vous allez savoir que Jésus est là, et vous allez allumer un film d'horreur. La réalité, c'est que c'est pas pour avoir peur ou pour dire « Ah, on est sous surveillance ». Mais la réalité, c'est que nous sommes sa possession et qu'il connaît nos cœurs, nos intentions, nos pensées, nos actions et qu'il connaît toutes choses. Et la réalité, c'est qu'il dit « Je suis là tous les jours de ta vie ». Alors notre but, c'est de l'aimer. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il est là. Et non seulement il est là, mais il voit les motivations de notre cœur. Amen. Nous avons besoin de voir ce principe-là qui est évoqué et qui est montré. Et qui nous dit que nous sommes des nouvelles créatures. Et à ceux qui sont des nouvelles créatures, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Autrement dit, le cœur que tu as pour ton Seigneur, la direction que tu as pour ton Seigneur va se traduire en action. Va se traduire en un changement d'attitude, va se traduire en un changement de manière d'agir. 1 Jean 3,18 nous dira « Petits enfants », il nous dira « Petits enfants,
N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. La parole de Dieu nous montre ce processus. Et c'est ce que le Seigneur nous montre encore aujourd'hui. Cette prière de « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » De tout ton être, dans toutes les directions que tu prends, dans toutes les décisions que tu fais, dans toutes tes manières d'aimer, dans toutes tes manières de manifester qui tu es, dans toute ta personnalité, dans tout ton caractère, dans toutes tes actions, dans tout ce que tu fais, tu chercheras son intérêt. Amen. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. C'est de chercher l'intérêt de Dieu et non pas le nôtre. Amen. Seigneur, te remercier ce matin encore pour ta parole. Te remercier, Père, pour ta bonté, pour ta grâce, parce qu'en effet, ta parole est vivante et elle est celle qui touche nos cœurs. Alors, Père, merci. Merci pour l'annonce de ta parole. Merci pour le partage de ta parole. Merci parce que tu es là. Parce que tu es présent dans nos vies. Et que tu es celui qui nous guide, celui qui nous fait avancer, celui qui nous amène dans une direction qui est la tienne. Seigneur, merci. Parce que tu es celui qui demeure et qui demeure fidèle. Alors Père, je bénis ton peuple au nom précieux de Jésus-Christ. Et je te remercie pour l'action de ton Saint-Esprit au travers de l'annonce de ta parole. Sois remercié, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.